Lève-toi et avance dans ta conquête. Lève-toi et avance dans ta conquête. Mettez à l'écran pour moi Josué chapitre 1, verset 1 au verset 6. Très bien. Il a dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères, à leurs ancêtres de leur donner. Car c'est toi qui mettras ce pays en possession. Dans d'autres versions, il est écrit, c'est grâce à toi que ce peuple possédera le pays que je lui ai donné. Donc vous voyez ici quelques mots et sur lesquels on va appuyer mon message. C'est le passage central. Il dit à Josué, lève-toi. Regardez le verset 1. Il dit, lève-toi et traverse le Jourdain. Mais le verset 2. Il dit, lève-toi quand? Maintenant. Et passe le Jourdain. Donc, il doit s'élever. C'est le mot-clé. Lève-toi. Traverse le Jourdain. Et dit, en traversant le Jourdain, c'est grâce à toi que ce peuple va posséder le pays. Verset 3. S'élever, passer le Jourdain, fouler le Jourdain, donc fouler le territoire. Donc, il s'élève, il traverse le Jourdain et il foule le territoire. Se lever, traverser le Jourdain et entrer dans son territoire. Verset 4 et verset 5. Très bien. Personne ne tiendra devant toi. Donc, je reprends ça, c'est pour vous, faut qu'on comprenne un peu les quelques points. Quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On traverse le Jourdain. Quand on traverse le Jourdain, on foule le territoire. Quand on foule le territoire, personne ne peut nous résister. Mais le verset 6, pour voir comment les choses se font, il dit maintenant, fortifie-toi. Vous voyez qu'en réalité, c'est de la responsabilité de Josué de se lever, de traverser le Jourdain, de fouler le territoire, de combattre ses ennemis, de posséder le pays et d'être courageux. Dans la vie, on ne réussit pas sans courage. Tu dis, là, il faut prêcher, puis bon, voilà, parce qu'il a dit, mais c'est de la Bible. Quand Dieu dit à Josué, prends le courage, ça veut dire que les choses ne sont pas évidentes. Pas du tout. Dieu est avec lui, mais lui dit quand même de prendre courage. Vous voyez que vous ne pouvez pas être des hommes et des femmes à un certain niveau si vous n'avez pas appris à prendre courage. Moi, ce matin, je vois devant moi des hommes capables, des femmes capables de se lever et de traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est la frontière qui te permet d'entrer dans ton territoire, dans la grâce que Dieu t'a donnée. Et dans la vie, il y a toujours devant toi un Jourdain à traverser. C'est vrai partout. Mariage, travail, prospérité, école. Il y a toujours un Jourdain à traverser. Enfin, un Jourdain à traverser. Et si c'est un Jourdain physique, ça peut être mental, ça peut être lié au travail, au chômage, peu importe. Mais il faut faire quelque chose pour avancer. Il ne faut pas rester assis et c'est très important. Vous voyez, se lever signifie quoi? J'ai trouvé 3 expressions, 3 idées, 3 implications de se lever. Se lever implique
que tu es prêt à poser des actes. Un homme qui se lève, une femme qui se lève est prêt à poser des actes. Pour manger, on s'assoit. Pour courir, on se met debout. Ou bien c'est pas ça. Tu as vu quelqu'un qui court et puis il est assis. Ça n'existe pas. Même les sorciers même doivent faire ça. Pour manger, on s'assoit. Parce qu'on se restaure. Pour se reposer, on s'assoit. Ou on se couche. Mais pour avancer, on est debout. La vie ne donne pas d'autre choix que d'être des hommes debout pour poser des actes. Premier que j'ai dit aux frères et aux sœurs, ne remettez jamais vos fautes sur quelqu'un d'autre. Ça ne t'avance à rien du tout. Quand on se lève, c'est pour poser des actes. Deuxièmement, quand on se lève signifie relever la tête. Un homme qui se lève avec la tête basse, ça ne marche pas. Généralement, quand on est debout, quand vous levez, vos têtes se dirigent, vos yeux se dirigent vers devant. N'est-ce pas? Quand il lève-toi, quand tu peux être assis et puis faire comme ça, avoir les yeux sur tes pieds. Mais quand il lève-toi, c'est qu'on te pousse à passer à un autre niveau. Ça veut dire que se lever signifie relever ta tête. Que ce matin, ta tête soit relevée. En fait, ne baisse jamais la tête devant quelqu'un. Je n'ai pas dit au premier culte, mais en Afrique, on enseigne des mauvaises choses à nos enfants. Au village, quand un vieux te parle, on dit, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Moi, j'ai dit à mes enfants, quand je te parle, regarde-moi dans les yeux. Moi, je ne suis plus un villageois. Je ne suis plus un vieux dida, c'est fini ça. Moi, je suis né de nouveau, transformé. Toi, tu es encore un vieux gagou ou bien une soeur à Abé ou Yakuba. Moi, je suis un enfant sanctifié. Je regarde dans les yeux. Tu ne veux pas regarder dans les yeux. N'oublie pas quelque chose. Les yeux sont les portes. Bizarrement, pourquoi les vieux ne voulaient pas qu'on regarde dans les yeux? Parce qu'en fait, les yeux sont les portes. Peut-être que on peut les influencer. Mais quand toi, enfant, tu te lèves, c'est pour que ta tête soit redressée. Que de toute ta vie, tu ne baisses la tête devant personne parce que tu es un homme debout, tu es une femme debout, tu es un conquérant. Il faut dire Amen. Donc, se lever signifie avoir la tête haute et dressée. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai dit à ma fille Shekina, quand tu marches, il ne faut pas regarder à terre. Regarde droit devant les gens. C'est ce que je dis à mes enfants. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu marches, il ne faut pas marcher en regardant tes pieds. Marche devant toi. Si un homme te regarde, il faut le regarder aussi. Si tu fixes des yeux, fixe-toi des yeux aussi. Moi, à l'église, j'enseigne aux gens à être des commandos, des généraux, des maréchaux et tout ce que tu veux. Je ne veux pas avoir des chrétiens qui marchent, qui regardent à quoi à terre. Non, marche comme un homme debout, une femme debout, parce que ton Dieu est ton Dieu et tu dois avoir un caractère d'un conquérant. Mon message à vocation a fait de toi un conquérant, une conquérante. Pas question de baisser la tête devant qui que ce soit. Donne-moi un bon amen. Il y a un chanteur qui a dit quelque chose, un chanteur nigérian. La chanteuse chante un chant très célèbre qui est connu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. C'est un effet spirituel de Christ là qu'il met. Il a dit quelque chose. Il dit, mets-toi à genoux devant Dieu pour que tu ne te mets pas à genoux devant un homme. J'ai aimé ça. Apprends à te mettre à genoux devant Dieu pour que tu ne te mets pas à genoux devant quelqu'un. Si tu prends à regarder à Dieu, le Tout-Puissant, tu vas regarder quelqu'un dans les yeux parce que ta tête n'est pas une tête basse, ta tête est une tête redressée. Troisièmement, se lever signifie aussi être prêt à combattre. Quand on dit, lève-toi, tu es prêt à combattre. On ne combat jamais la tête basse, on va te tuer. L'adversaire va te mettre KO, direct. On combat en regardant l'adversaire dans ses mouvements. Donc quand Dieu dit à Josué, lève-toi et combat, c'est pour tout cela. Donc quand on revient sur le passage, on comprend très bien que 1, il se lève. 2, il passe le Jourdain. 3, il foule le territoire. C'est ça. 4, il combat les adversaires. Et Dieu dit, fortifie-toi. Mais le chapitre 3, verset 1. Après je vais résumer tout cela en 6 points et je m'arrête. Mais le chapitre 3, verset 1. Il dit, ce temps levé de bon matin, garde ça à l'écran. Regardez, au chapitre 1, verset 2,
Dieu dit à Josué, lève-toi. Et effectivement, Josué obéit et il se lève. Au chapitre 3, verset 1, on voit que Josué, effectivement, va se mettre debout. Ok, donc quand il se met debout, commence le processus. Ah, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te donne une instruction, mets-toi debout. Ça veut dire qu'il a préparé l'atmosphère en ta faveur. Tes yeux peuvent ne pas voir quelque chose, mais quand tu te mets debout dans la position d'un homme, d'une femme qui est prêt à combattre, qui est prêt à conquérir, qui est prêt à posséder, qui est prêt à avancer, qui est prêt à courir, Dieu crée les circonstances en ta faveur. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de vous transmettre la mentalité des conquérants. Tu ne peux pas avoir suivi un tel enseignement et être là, la tête basse, on te parle, tu regardes les gens, le mur. Non. Tu dois avoir l'attitude d'un conquérant. C'est pourquoi je me bats pour cela. Donc vous voyez que ce qu'il transmet à Josué, c'est ce que effectivement Josué va faire. Et il dit, ils arrivaient et effectivement ils ont traversé le Jourdain. Donc vous voyez que quand vous levez, Dieu vous conduit à traverser votre Jourdain. Mais le verset 7 maintenant, le chapitre 3, verset 7. Il dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu dit, je commence à te rendre grand. À quel moment Dieu dit à Josué, je commence à te rendre grand? C'est quand Josué s'est mis debout. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ou vous n'avez pas remarqué? Je reprends le passage. Je vais doucement. Remets à l'écran Josué chapitre 1, verset 2. Remets à l'écran. Et suivez avec moi. Non. Josué chapitre 1, verset 2. Josué 1, 2. Non. Josué 1, 2, voilà. Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. On le voit au verset 2. Dieu dit à Josué, lève-toi et passe le Jourdain. Remarquez le chapitre 3. Au chapitre 3, verset 1, effectivement, Josué va se lever. Mais très bien. Donc, je joue un peu sur ça. S'étant levé de bon matin, je partis de Sittim. Non, quand Dieu lui a parlé, il s'est levé effectivement. Il a commencé à avancer vers le Jourdain. Maintenant, regardez le verset 7, maintenant, chapitre 3. Verset 7, chapitre 3. Très bien. Il a dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand. Donc, quand Dieu dit à Josué, lève-toi et passe le Jourdain, Josué effectivement se lève et va vers le Jourdain. Et pendant qu'il va vers le Jourdain, Dieu lui dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand. Quand tu te mets debout parce que tu t'es levé pour avancer, Dieu dit, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand. En fait, ça signifie quoi? C'est que dès que Jésus s'est levé, Dieu a sémé en Josué la sémence de la grandeur. La grandeur ne vient pas tout d'un coup. La grandeur est une sémence. Le conquérant est un homme ou une femme chez qui on a sémé la victoire. Donc vous voyez que quand la graine est sémée, Dieu dit à Josué, je vais commencer à te rendre grand. Ça veut dire que le processus a commencé. Le processus de la conquête a commencé. Je veux que tu saches que le processus de Dieu dans ta vie a commencé. Il ne faut pas te laisser influencer par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Ce passage, je l'ai reçu en 2001, ça avait 19 ans. J'étais à Cotonou. Et un jour, je priais. Et mes yeux ont été guidés par... Je suis tombé sur ce passage. Je l'ai lu. Et c'est comme si mes yeux étaient illuminés. Je vais commencer à te rendre grand. J'ai souligné le passage. C'était en avril 2001. Je m'en souviens très bien. À l'étoile Croix du Sud, j'ai noté la date. Il dit, Dieu, tu es en train de me dire que toi, tu vas m'élever. J'ai cru la parole. C'est comme ça, c'est comme ça se passe en Réma. J'ai cru la parole. À l'époque, j'avais rien. Ça avait 20 ans, presque 20 ans. J'étais juste un jeune consultant contractuel au ministère de l'Environnement avec un petit salaire pour à peine payer l'eau, le courant, et c'est tout. J'avais que l'église du campus. On était même pas on était à la salle annexe, environ avec à peine 100 personnes. On avait une église à Yopougon avec 20 personnes dans mon salon, c'est tout. Dieu me dit,
je vais commencer à te rendre grand. J'ai cru la parole, j'ai dévoré la parole, j'ai dévoré la parole, j'ai cru la parole. Parce que quand il me l'a dit, j'ai cru, je me suis levé. Frère, ça s'est accompli à la lettre. Je déclare sur toi, la parole que tu as reçue va s'accomplir à la lettre. Dieu dit à Josué, je commence ou je vais commencer à te rendre grand. Mais à condition que tu fasses quoi? Répondez-moi. À condition que tu fasses quoi? Plus fort que ça? Que tu te lèves. On va voir assez rapidement les 6 points au niveau desquels Josué devait s'élever. 1. Il se lève quand le leader ou le mentor est mort ou est parti. On se lève quand le mentor est parti. Quand celui sur qui tu comptais est parti. Frères et sœurs, ne passe pas toute ta vie à regarder ceux qui sont partis. Même si ton appui est parti, Dieu dit lève-toi, c'est ton tour. J'ai dit au premier culte, ne transmets pas tes problèmes sur les gens qui sont partis. Il te responsabilise. Il dit à Josué, lève-toi. Moïse, mon serviteur et ton mentor est mort. Je ne vais pas le ressusciter. Il est mort. Toi, Josué, lève-toi. Je ne sais pas ce que tu as compté pendant des années. Peut-être que le secours sur qui tu comptais est parti. Il ne parle même pas de mort physique ou mort biologique. Mon message, je le donne. Je ne m'adresse pas à toi en particulier. Je donne mon message. Mais quand Dieu dit de te lever, c'est que celui sur qui tu comptais est parti. C'est à toi de te lever. Qui comprend mon message? Pas dire, ah, je suis abandonné. Oh. Je n'ai rien. Oh. Tu n'es pas le seul sur la terre qui n'a rien, qui est abandonné. Hein. Tu n'es pas le seul. Hein. Dans la vie, il y a tellement de surprises. Tellement de situations. Si tu veux réussir, oublie les gens. C'est tout. Avance dans ton chemin. Avance dans ton chemin. Josué avait une direction. Il devait aller à Canaan. Que Moïse soit vivant ou pas, il doit aller à Canaan. Que ton soutien soit vivant ou pas, ton père ou ta mère, ou ton époux, ton épouse, ou si c'est qui, ton frère ou ton grand frère, ton oncle, qu'il soit vivant ou pas, toi, avance à Canaan. Tu n'as pas besoin de dire, on ne m'a pas aidé. Moi aussi, on ne m'a pas aidé. Tu veux qu'elle aide? Dieu dit à Josué, lève-toi. Voici, Dieu dit à Josué de se lever, d'être courageux. C'est que Josué avait perdu le courage. Il était découragé. Ceux qui n'avancent pas, c'est ceux qui cherchent des excuses ailleurs. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça, c'est la mentalité de la petite bêtise. C'est-à-dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais comment les autres font pour se jeter dans l'eau? Quand tu vas partir d'ici, tu vas te fâcher avec toi-même. Je ne peux plus m'asseoir et me plaindre, me morfondre, passer mon temps à murmurer. On m'a abandonné ici, on ne m'a pas rendu visite. Moi, quand j'étais chrétien, je me suis converti quand j'étais à l'école primaire. Frère, pour qu'un pasteur rende visite à un enfant qui est à l'école primaire, il faut vraiment que l'enfant soit particulier. On ne m'a jamais rendu visite. Si c'est ce que tu cherches, on ne l'a pas fait pour moi. Dans ma famille, personne ne m'a remis l'argent. Personne. Quand tu arrives à un carrefour comme ça et qu'à gauche, à droite, il n'y a personne, c'est qu'en haut, il y a quelqu'un. Aïe, 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 aïe. C'est qu'en haut, il y a quelqu'un. Ton Dieu est là. Moïse est mort. Ton soutien est mort. Josué, lève-toi, passe le Jourdain. Je parle à quelqu'un ce matin qui s'appuie sur quelqu'un. Il s'appuie sur une femme, sur un cousin, un oncle, un neveu, un pasteur. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Toi, lève-toi, passe le Jourdain. Il faut dire Amen. Donne-moi un bon amen, t'es confiné. Je ne resterai pas assis à passer, à ressasser, c'est terminé. Dieu dit à Josué, lève-toi et passe au Jourdain. C'est à Josué de prendre conscience que s'il se lève, Dieu sera sa garantie. Deuxième chose. Dieu dit à Josué, lève-toi et passe le Jourdain parce que Josué doit prendre la relève. La vie est faite de succession de générations. C'est la fin des générations. On ne reste pas toute sa vie dans sa génération. Les générations se succèdent et passent. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Maintenant, la relève se prépare. Donc quand celui qui était là
comme un soutien n'est plus là, Dieu est en train de dire, c'est toi qui es qui? Réponds-moi. C'est toi la relève. C'est tout. Voyez, si vous avez cette mentalité-là, jamais vous n'aurez le sentiment d'une personne abandonnée. Jamais. Jamais. Vous direz, peu importe mon âge, je suis la relève. Dis à quelqu'un, tu es la relève. Pas seulement à l'église, hein, dans ta famille, partout. Partout. Et tu es la relève. Josué doit être la relève. Et je comprends Josué. Moïse était trop charismatique. Trop charismatique. Un homme d'une onction terrible. Il n'avait pas peur de Pharaon. Il a affronté Pharaon. Il a affronté la mer rouge. Il a affronté la rébellion. Et tout d'un coup, cet homme qui, par la prière, a fait que le pain, enfin la farine est descendue du ciel. Les cailles descendent du ciel. Cet homme disparaît. Mais c'est le choc. Dieu dit à Josué, c'est toi qui la relève. La preuve dit, quand c'est grâce à toi, c'est à cause de toi, pas à cause de Moïse. C'est à cause de toi que ce peuple, ça veut dire que Dieu travaille souvent avec les leaders. Je veux par cet enseignement susciter en toi l'esprit d'un leader. Je vois des jeunes gens du 9 ans ici recevoir mon message comme un père et dire, c'est à moi le pasteur s'adresse. Il m'appelle à commencer à monter. Il y a des messages, quand ils sont sémés en toi, provoquent en toi une révolution. Et toute ta vie, tu vas jamais chercher à savoir qui peut t'aider. C'est pas ça qui t'intéresse. Qu'est-ce que moi je fais pour prendre la relève? J'ai constaté que les enfants qui sont dans un environnement un peu difficile et qui n'ont pas toujours reçu de l'aide d'une servante à la maison, qui ont appris à laver les assiettes, leurs caleçons, tout ça. Généralement, ils réussissent plus que les enfants qui ont été assistés partout. Parce qu'ils n'ont pas appris à se battre. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est que sur moi, chez nous, on ne peut pas avoir de servantes. Tu es au village là-bas à Zego, il y a quelle servante là-bas? Viens dans mon village, tu vas voir les montagnes, collines. C'est comme ça, en pente. Tu vas puiser l'eau sur ta tête, tu viens à la maison. Si tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé. Matin, tu dois faire ton foutu couché. Tu vas à l'école avec ça. Tu reviens à midi. Tu prends banane bouillie avec piment, avec aubergine, avec tomate, huile rouge, coco taillé. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Tu prépares, tu manges, tu retournes à l'école. Avec ça, on a réussi. Il y a des gens bien ici. Ils ont petit déjeuner croissant, pain au chocolat. Maman, je ne vais pas à l'école, ma tête me fait mal, je te gifle. Lève-toi et va à l'école. On a gâté nos enfants. Il faut des hommes et des femmes qui sont capables d'avancer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ce qui réussit, c'est cela. Il dit à Josué, prends la relève. Prends la relève. Quand on se lève, c'est pour prendre la relève. Commence-toi, quel que soit ton âge, à te préparer pour prendre la relève. Enseignons à nos enfants, à leur dire, tu dois prendre la relève. Si un enfant, même à 10 ans, 15 ans, entend ça, ça va le motiver. Et ça va l'encourager. Et vous aussi. Troisièmement, il dit à Josué, lève-toi. Pour faire quoi? Pour traverser les obstacles. Ici, il parle du Jourdain. Il parle du Jourdain ici. Alors, on remet le chapitre 3, le verset 1. Ok, très bien. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivaient au Jourdain et passaient la nuit là avant de le traverser. Donc, ils sont arrivés et ils étaient en face du Jourdain. L'introduction, j'en ai parlé, vous vous en souvenez. Pour aller à Canaan, ils devaient traverser le Jourdain. C'était un fleuve. On parle de 3 millions de personnes. Sans pirogue, sans bateau, sans hélicoptère, sans avion. Le Jourdain est là. Tu dois le traverser. Dans la vie, on doit savoir que chaque personne aura tôt ou tard son Jourdain à traverser. Mais quand tu lis la suite, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Mais le verset 2, le verset 3, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Ils ont parcouru le camp pour dire aux enfants d'Israël de s'apprêter pendant 3 jours.
Ils ont quitté le désert et pendant 3 jours, l'information est passée pour dire apprêtez-vous, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Tout le monde se met en face du Jourdain parce qu'on doit traverser le Jourdain. Mais le verset 3, vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Et donnez ce ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres ou les sacrificateurs, les Lévites, porter l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Il faut dire Amen. Mais là, voici une révélation très importante qui n'est pas dans le premier culte. Il dit, les Lévites, les autres, tenaient l'âge de l'alliance. Et il leur dit, lorsque vous allez voir que les Lévites et les sacrificateurs qui portent l'âge de l'alliance sont mis debout et qui partent, il faut les suivre. Ça veut dire que la traversée était d'abord un acte spirituel. Ils n'ont pas traversé par leurs propres efforts. Il fallait que Dieu les précède. Quand Dieu te dit lève-toi et traverse le Jourdain, c'est que tu as prévu qu'il va t'accompagner absolument. Et ça à l'esprit. Maintenant, il fait une petite parenthèse. Ça, je le dis parce que j'ai vu ça avec les pasteurs anglophones. Composez avec les hommes de Dieu dans vos défis. Si tu dois traverser le Jourdain, compose avec les serviteurs de Dieu. Israël n'a pas traversé seul. Il fallait que les serviteurs de Dieu soient devant. C'est important. Le Jourdain est aussi spirituel. Et quand on lit l'histoire, lorsqu'ils ont mis le pied, on n'a pas eu le temps de voir ça, mais à cause du temps, quand ils ont mis le pied au bord du fleuve, de manière surnaturelle, le Jourdain a ouvert ses portes. Et les sacrificateurs sont restés là jusqu'à ce que le peuple traverse. Ça montre les liens entre le peuple et les serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, le milieu dans lequel nous sommes, pas forcément la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de manière générale, a aussi un impact spirituel. Si tu es dans les affaires, compose avec les hommes de Dieu. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ceux qui se battent en Christ, ils composent avec le marabout. Ils composent avec les féticheurs. Toi, tu es seul. J'ai appris au Ghana que c'est un homme d'affaires. Quand ils ont des défis importants, quand ils ont des dossiers à présenter, ils viennent à l'église. Ils déposent le dossier à l'hôtel. Vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent à prier Dieu. Et Seigneur, je m'avais déposé ce dossier pour l'appel d'offres. J'étais les rendez-vous avec tel patron. Toi qui gardes l'alliance, toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui touches les cœurs des hommes et les femmes et les diriges comme un courant d'eau. Oh Dieu, parle à ma faveur à cet homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle de la situation. Il prend le contrôle de la situation. Il parle à Dieu. Il prend son dossier, il se met devant l'autel. Il prie, il prie, il prie. Et il s'en va. Il sait que Dieu qui garde l'alliance est avec lui. Il dépose son dossier. Et puis on lui accorde le projet.